est Takana Zion? Takana Zion, mon vrai nom c'est Mohamed Mokhtar Souma. Mon nom d'artiste, Takana Zion, je suis un artiste, chanteur de reggae. D'accord. Marié, des enfants? J'ai des enfants, je suis marié. D'accord. À l'état civil, on vous appelle Mohamed Mokhtar Souma. Pourquoi le sobriquet Takana Zion? Ouais, c'est tout à fait naturel. C'est comme ça que dès les premiers moments dans le rap, ils ont commencé à m'appeler Takana. Takana, c'est mon nom de rap. C'est tout. D'accord. Voilà. Quand je suis rentré dans le rap, on m'appelait Takana. Voilà. D'accord. Près de 20 ans dans la musique guinéenne. Parlez-nous de votre carrière musicale aujourd'hui. Voilà, ma carrière se porte bien. Nous, la manière dont on aborde la musique, c'est pas la manière dont beaucoup de personnes abordent la musique. La musique, c'est une passion. La musique, c'est un moyen pour nous de louer le Créateur et de donner le maximum d'énergie positive venant de lui. Non, voilà, afin que voilà, d'autres personnes puissent s'en inspirer et l'utiliser à bon escient dans leur vie quotidienne. Donc, quand on parle de carrière, c'est quelque chose qui va très vite. Donc, le reggae, c'est pas une musique comme ça. Je travaille sur un album, ça fait plus de 3 ans. C'est seulement cette année que je vais le sortir par la grâce divine. Donc ma carrière se porte bien et le grand rendez-vous c'est le 14 juin à l'Olympia de Paris. Inch'Allah. D'accord. Vous avez combien d'albums? On peut savoir? Je ne peux pas vous dire tout de suite. Nous on ne fait que chanter, tu vois. Notre rôle c'est pas de compter. Mais je fais pas mal d'albums quand même. Avec l'arrivée de la nouvelle génération, dans le game, vous êtes toujours au top. C'est quoi le secret? Je n'ai pas essayé de changer ou de faire. J'essaye de me surpasser, de donner la meilleure version de moi-même parce que à chaque jour que Dieu fait, on doit apprendre. On doit apprendre, on doit se remettre en question, on doit chercher à savoir des nouveaux moyens d'expression, des nouvelles techniques, voilà, de communiquer et de passer le message en touchant le grand nombre de personnes. D'accord, on va parler un peu politique. Aujourd'hui, on voudrait savoir quelles sont vos relations avec le leader politique Cellou Dalein et l'ancien président Alpha Condé. Non, vous savez, moi je n'aime pas faire des commentaires sur la politique. La politique est toujours source de division, non? Voilà, et de haine entre les frères et les sœurs. Donc je ne veux pas rentrer dans ça. D'accord, parce qu'on va encore un peu parler, parce que quand Alpha Condé, vous avez eu quelques soucis, vous avez même fait quitter le pays, si je me rappelle bien. Bon, vous savez, ma soeur, il ne faut pas aller courir et jeter des trucs, chercher des trucs dans le passé qui ne sont pas forcément utiles aujourd'hui. Vous voyez, la vie, c'est la vie. La vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, il y a des moments donnés dans la vie de quelqu'un, il y a des tribulations. Et quand il y a des tribulations, qu'est-ce qui peut t'aider? C'est la foi en Dieu qui peut t'aider à surmonter les obstacles. Si aujourd'hui, tu vois, on a combattu et qu'on est en train de vivre l'espoir aujourd'hui que la Guinée va vraiment rayonner plus qu'on l'imagine même, c'est déjà assez suffisant. On ne peut que serrer les ceintures, continuer à travailler et pour encore plus apporter à la Guinée et à l'Afrique. D'accord. Et lors du réveillon, on a vu vos images avec le président Doumbouya. On peut savoir les liens, s'il vous plaît? Il n'y a aucun lien particulier à part que le lien de la fraternité, que je suis un bon Guinéen et qui se reconnaît dans son projet et qui se reconnaît dans sa personnalité. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui veut du bien pour la Guinée. Maintenant, chacun est libre, on ne force personne à le suivre. Voilà, ceux qui sont convaincus, ceux qui sont animés d'une bonne volonté quand même et qui ont ne serait-ce qu'un peu d'amour pour la Guinée, ils voient tout ce qui est en train d'être posé comme action. Donc il n'y a pas raison de douter, quoi. Donc vous êtes très partie des Guinéens qui sont convaincus de son travail. Je suis très convaincu, je suis fier de lui. Depuis qu'il est là, il y a pas mal de choses qui se débloquent, qui bougent et tout. Ça ne bat pas forcément à l'allure et à la vitesse que certains souhaitent, mais c'est déjà pas mal par rapport à beaucoup de leaders qui ont fait des années en train de gérer par-ci et par-là, et qui n'ont pas fait peut-être les 5% ou les 10% de ceux qui se sont même fixés comme objectif. Voilà, donc j'aime beaucoup son pragmatisme. Et puis nous sommes derrière lui, on l'encourage et on fonce ensemble, c'est ça. En tant qu'artiste, quel regard portez-vous sur la situation sociopolitique du pays aujourd'hui? Et en tant qu'artiste, ce que je vois qu'il y a du renouveau.
Mais il y a toujours, comme on appelle, des esprits qui refusent le changement. Le changement, c'est pas pour, comme on appelle, le changement n'est pas que politique, le changement n'est pas que social. Le changement, il doit être mental. Donc, il faut qu'on puisse travailler ensemble, qu'on se donne les mains, et qu'on se méfie des politiciens, parce que, comme je dis depuis le début, la politique est une grande source de division. Voilà, entre les frères et tout, et c'est pas de ça que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin que tous ses enfants se donnent la main et qu'ils aillent vers la même direction et puis qu'ils travaillent ensemble. C'est ça qui peut amener le pays de l'avant. Mais si moi je suis en train d'arranger l'autre, est en train de déranger parce que c'est pas son tour et parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Donc psychologiquement, beaucoup de personnes sont abattues parce que peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes privilèges qu'ils avaient eu il y a 10 ans ou 15 ans de cela. Cela est le travail de la nature. C'est Dieu même qui fait en sorte que le changement arrive. Parce que ce n'est pas bien de danser sur le même rythme tout le temps, parfois il faut changer. D'accord. Quel message donnez-vous aujourd'hui aux acteurs politiques, les cellules, les CDA et l'ancien président Alpha Condé, parlant de la situation du pays? Je n'ai pas grand-chose à leur dire parce qu'ils sont assez âgés pour savoir quand même ce qui est bien pour la Guinée. Mais moi je me dis que quand on a les 72 ans et 75 ans, notre utilité pour notre pays ne peut pas être seulement d'être président. Notre utilité peut être aussi du fait que des jeunes personnes viennent nous consulter pour prêter notre expérience et donner votre avis sur comment les choses pourraient être mieux faites. Mais ce n'est pas forcément qu'il faut être président. C'est quelque chose qui est lié aussi avec le destin. Vous êtes des croyants. Donc ne soyez pas les maillons par lesquels quelque chose de négatif arriverait en Guinée ici, que Dieu nous en garde. Mais il faut toujours garder votre esprit de grande personne et de sagesse, quoi. Parce que les discours à la division et à la va-t-en-guerre, voilà, ne sont plus à la mode. Vraiment, il y a beaucoup d'actes qui sont posés ici. Les 80% des jeunes Guinéens sont dans l'esprit du général Mamadi Doumbouya. Donc, c'est pas la peine de se fatiguer. Voilà. On a trop essayé avec eux, ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Voilà. Donc, il faut qu'on essaye autre chose. D'accord. Quel message donnez-vous à vos détracteurs aujourd'hui? Et je ne pourrais dire à mes détracteurs que je les aime parce qu'ils sont des créatures de Dieu aussi. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, il n'y a pas de problème. I love everybody. Tu vois, la vie, c'est comme ça. Si tu cherches à être aimé par tout le monde, c'est que ça ne va pas chez toi. Parce que Dieu même, qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, n'est pas aimé de tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Tu vois, non? Donc, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne peut pas voir une seule chose de la même manière. Certains, ils vont te voir bien, d'autres, ils vont te voir mal. Et c'est comme ça. Mais c'est le seul Dieu qui sait qui est bien ou qui est mauvais. Mais en tout cas, nous, on va se battre toujours de toutes nos énergies pour prôner des messages de paix et d'unité. Parce que moi, je pense que en tant que Guinéens, nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métissage en Guinée. Il y a des peuples qui ont des enfants avec des Malinké, des Soussous, des Guertés, des Kissi, tu vois, des Landoma, des Leroforts, et on est mélangés entre nous. Donc, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, je ne pense pas qu'un Guinéen sera fier, n'est-ce pas, de s'asseoir et de parler à haute voix les concepts d'ethnocentrisme, comme les gens, beaucoup d'autres le font aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, les gens, ils auront honte de trop mettre la communauté devant, quoi. C'est bien d'aimer sa communauté, sa culture, de d'où on vient, de là où on vient, mais penser que on est plus que des autres communautés ou telle communauté est au-dessus de telle communauté, c'est pas avec des idées comme ça qu'on va construire un pays. Non, nous sommes des Noirs, soyons fiers d'être des Africains, des Noirs. Voilà, quand tu vas en Europe dans un aéroport, ils ne vont pas dire c'est un Peul ou c'est un Soussou ou c'est un Malinké, ils vont dire c'est un Noir. Si tu as des problèmes, ils vont dire c'est un Noir qui a eu un problème. Donc il faut se voir en tant qu'Africain, laisser tomber les petites divisions, les petites querelles, parce que ça nous ralentit. Nous avons nos enfants ici. Ce que nous sommes en train de dire est juste et valable parce que nous vivons en Guinée, nos enfants sont là. Ceux qui n'ont pas confiance en la Guinée, ceux qui n'ont pas confiance qu'il y aura la paix en Guinée, que la Guinée sera stable, ont pris leurs enfants pour les emmener ailleurs pour des mesures de sécurité. Mais c'est seul Dieu qui protège la Guinée. Avec les Guinéens de bonne foi, ils se donnent les mains
on avance ensemble. D'accord. Voilà. On a vu, on va parler politique maintenant. Ali Ouba. Mais tu as toujours parlé de politique. Moi, je n'aime pas trop faire des commentaires sur la politique. C'est l'actualité. Oui, c'est Mon rôle, c'est pas. Il est condamné mon à 2 rôle, ans c'est pas, je ne sais pas ce que Ali Ouba a fait. Je n'ai pas lu l'article pour donner mon avis là-dessus. Il faut éviter de donner des mauvaises informations. Maintenant, moi, je n'ai pas lu cet article. Tu vois, je n'ai lu ça nulle part. On parle d'offense au chef de l'État. Oui, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé devant moi. Folike Mengue, comment ça s'est passé, je n'étais pas là-bas. Tu ne peux que témoigner de ce qui s'est passé devant toi. Ou bien, voilà, c'est ça. D'accord. On a vu des images sur les réseaux sociaux lors de votre concert aussi à Dakar. Oui. Certains internautes ont dit que Kakana a tapé poteau. Ouais. Parce qu'il soutient le CNRD, des choses. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on n'est pas croyant, toujours on médite négativement. Vraiment, toute chose, c'est la volonté de Dieu. Quand moi je viens faire un concert où il y a 50 000 personnes, je pense que c'est moi qui les envoie. C'est Dieu qui les envoie. Venez. Voilà. Ainsi que si je viens faire un concert où il y a 5, 10, 15 personnes, ces 15 personnes-là sont pour moi comme 100 000 personnes. Ça ne joue pas sur mon mental. Donc je n'ai pas tapé pour tout. Eux, ils ont tapé pour tout parce qu'ils se sont mis nus devant nous. Et on sait à présent qu'il y a un certain nombre de Guinéens qui ne sont pas dans l'esprit du CNRD. Tous ceux qui sont contre l'esprit du CNRD, ils nous mettent dans le même bateau que le CNRD. Et moi, j'assume. Et ça ne me fait absolument rien parce que personne ne les a dit. Et il ne faut pas voter pour tel, il ne faut pas voter pour tel. Pourquoi vous venez maintenant pour dire non, vous ne devez pas soutenir Mamadi? Pourquoi? Pourquoi? On soutient ceux dont on est convaincu. Si on n'est pas convaincu, on n'est pas convaincu. Voilà, c'est ça. Quels sont vos projets futurs à l'avenir? Et je vous ai dit que mon prochain album sort le 14 juin à l'Olympia de Paris, 2025, cette année, Inch'Allah. Donc tout le monde est invité. Il y a les tickets qui se vendent sur le site de l'Olympia. Ceux qui veulent venir, vous venez. Même ceux qui ne veulent pas venir, vous allez venir parce que vous êtes curieux. Et qu'il y aura beaucoup de belles choses là-bas. Big up yourselves. Last year.